Montagne, Monsieur le Président de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les vice-présidents de la communauté de communes Sud-Côte Chalonnaise, Mesdames et Messieurs les maires et conseillers municipaux, Monsieur le chef de centre d'intervention de Joncy et Mesdames et Messieurs les pompiers, Mesdames et Messieurs les membres du comité du souvenir Jean Pierson, Mesdames et Messieurs les musiciens, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs et nos jeunes élèves. Comme chaque année, nous nous retrouvons ici, en ce lieu chargé d'histoire et de douleur, pour honorer la mémoire de ces hommes. Ces 14 résistants, dont 7 d'entre eux furent massacrés à l'orée de cette forêt. Nous nous recueillons devant ce monument, non pas par routine, ni par obligation, mais avec un profond sentiment de reconnaissance pour ces hommes qui ont dit non pendant que d'autres baissaient les yeux ou pire, collaboraient. Les honorer à la hauteur de leur sacrifice, les honorer comme des héros, n'est sans doute pas ce qu'ils recherchaient. Ils n'avaient pas pour la plupart imaginé qu'ils changeraient le cours de l'histoire. Les motivations de ces résistants étaient diverses. Le refus de la défaite et de l'occupation allemande, au refus du régime de Vichy et de la collaboration, le refus de la répression et des mesures antisémites, et cette volonté de combattre pour libérer la France ont conduit ces hommes et ces femmes, des ouvriers, des instituteurs de paysans, des pères et mères de famille, des jeunes à peine sortis de l'adolescence à entrer en résistance, non pas par goût du danger, mais parce que leur conscience l'exigeait, leur soif de liberté l'emportait, la colère, l'indignation face à ce gouvernement de Vichy qui a scellé le 24 octobre 1940 le destin de la France par cette poignée de main entre Hitler et Pétain sur le quai de la gare de Montoire. Mais notre présence doit nous interpeller et nous devons nous interroger sur cet héritage qu'ils nous ont laissé. N'oublions pas que les valeurs qu'ils ont défendues ne sont pas figées dans le passé. Elles sont bien vivantes, mais parfois elles chavirent. Ça et là, nous voyons réapparaître des discours qui opposent au lieu de rassembler, des discours qui désignent des ennemis de l'intérieur, des discours qui réécrivent l'histoire à leur convenance, des discours qui surfent sur les réseaux sociaux à vous en donner la nausée, tellement l'ignorance et la cupidité les alimentent. C'est à se demander si ces noms inscrits sur ces monuments qui sont érigés à peu près dans chaque village interpellent encore. Comment peut-on oublier que dans chaque famille, il y a eu une ou plusieurs personnes qui ont soit combattu, ou pire, perdu la vie pour notre liberté? Le combat mené par ces résistants qui avaient foi en un monde meilleur n'était pas seulement un combat contre l'ennemi visible, mais un combat contre la soumission, contre le fatalisme. Il fallait se relever, agir et défendre une cause juste, même face à la terreur. La violence infligée par ce gouvernement qui conduisait une politique de collaboration face aux fascistes et aux nazis également. Aujourd'hui, la violence est encore là. Elle a changé de visage, mais elle frappe toujours. Dans toutes les guerres, dans les discours de haine, dans les injustices du quotidien, elle essaie de nous faire taire, de nous diviser, de nous faire oublier notre humanité. C'est pourquoi ce souvenir n'est pas une option, mais une nécessité. Attention, une coupure de courant.